est synonyme de mort et de résurrection, d'ombre et de lumière, de sortir de l'esclavage pour aller sur le chemin de libération. Je vous propose une méditation sur ce passage, sur cette transformation vers plus d'espace, un déconfinement de l'esprit. À la suite d'ailleurs de la méditation de Christian hier. Et donc je vous invite à la pratique du regard profond sur la réalité essentielle au-delà des apparences de nos perceptions habituelles. Voilà, vers la non-peur. Alors je vais quand même... Ouais. Installée dans le moment présent, dans ma posture, dans ce lieu. Je suis disponible au ressenti de mes sensations corporelles. Si je suis assis sur une chaise, les deux pieds par terre, mes orteils, la plante du pied, le creux du pied, le talon. Si je suis sur un coussin, le côté des pieds, les chevilles, les jambes, les genoux. Sensation des cuisses sur le coussin ou la chaise ou le divan. Sensation des fessiers, des ischions dans les fessiers. Je ressens tout mon poids sur le support. J'observe la tenue de mes reins, de mon dos, ma colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'au cervical, et le sommet de la tête. Comme si j'étais étirée vers le ciel et étirée vers la terre, vers ma base, mon ancrage. Sensation des épaules relâchées, les bras, les avant-bras, les mains, la nuque, le cou, le crâne. Sensation des cheveux sur le crâne. Comment est mon front détendu ou pas? Les paupières, les joues, la mâchoire, l'intérieur de la bouche. Et je peux mettre la langue sur le palais pour décontracter la mâchoire et laisser advenir un léger sourire qui va décontracter tous les muscles du visage. Mon nez, les ailes du nez. Est-ce qu'elles frémissent? Pas, lorsque j'inspire et que j'expire. Sensation de l'air sur la peau.
Sensation de l'air sur le visage, sur les mains, sur toutes les parties du corps exposées à l'air. Est-ce que c'est la même sensation ou une sensation différente? Sensation de la peau aussi sous les vêtements. Contact des vêtements sur la peau. Que ce soit les pieds, s'il y a des chaussettes, les jambes, avec un pantalon ou une robe, le thorax, avec un chemisier, un pull, les manches. Sensation de la peau à l'extérieur et à l'intérieur sous les vêtements. Et je me rends disponible à ma respiration. Sensation de l'air à l'inspire, à l'expire. La différence de fraîcheur, de chaleur. Sensation de l'air dans la gorge. La poitrine avec les côtes qui s'écartent, aussi bien devant que derrière. Respiration dans le dos. Je sens tout cet espace en moi. Les sensations de la respiration dans le ventre, l'abdomen. Sans rien faire. Simplement être là. Dans la conscience de ce souffle. Comme une vague. Avec le flux et le reflux. Vague calme, régulière, tranquille, qui parfois peut être plus forte, bruyante, pleine de peur, de colère. J'observe mon souffle tel qu'il est, là, maintenant, dans la conscience de ce flux et reflux permanent et en même temps jamais le même, impermanent. Ces vagues peuvent être calmes, petites, régulières, violentes, quelle qu'elle soit. J'observe cette vague avec les 4 temps de la respiration. Le flux, l'inspire, une légère suspension au sommet. Et le reflux, l'expire, une légère suspension. Inspire, expire. La vague peut croire que sa durée d'existence est courte, rapide, ou elle peut s'imaginer être la plus grande, la plus belle, la plus forte. Quelle qu'elle soit, elle s'élance, elle croît, elle diminue, et comme les autres, décroît, disparaît, en venant mourir sur le rivage. Me prenant pour la vague, j'oublie ma vraie nature, qui est celle de l'eau, de l'immensité de l'océan. Il n'y a aucune séparation
entre la manifestation de cette vague et l'eau, cette vraie nature essentielle. J'inspire, je me sens comme la vague. J'expire, je suis l'eau de cet immense océan. Inspire, vague. Expire, eau de l'immense océan. Il n'y a ni naissance, ni mort de cette vague, ni venue, ni départ, simplement une manifestation, une transformation et une continuation de l'eau de l'immense océan. J'inspire et je contemple la vraie nature de cette vague, de ce souffle. Avec curiosité, je regarde profondément. Le mot vague n'est qu'un mot pour désigner une des multiples formes de l'eau. J'inspire, j'expire. Aucun jugement. Rien n'est créé, rien ne disparaît. Tout se transforme. On inspire, se manifeste et se transforme en expire. De même, ce nuage qui passe peut se transformer en pluie. Le nuage est-il mort? Ou la pluie est-elle l'autre nom du nuage? Sa transformation. Inspire, expire. À chaque moment, les cellules de notre corps se séparent, meurent, se transforment, se renouvellent, sans que nous y prêtions attention. J'accueille cette transformation, cette continuation de la vie. Ni naissance, ni mort. Ni venue, ni départ. J'applique ma pleine conscience, ce regard profond, au-delà des apparences, de mes perceptions, sur cette réalité essentielle.
au-delà du regard que je porte habituellement sur moi-même, sur les autres, sur les situations, sur les choses. J'inspire, j'expire. Je prends conscience de cette transformation à chaque minute, à chaque seconde. De ce présent qui, dès que je le nomme, n'existe plus déjà. J'inspire et j'accueille cette transformation, cette continuation en moi et autour de moi, sans jugement, sans chercher à nommer quoi que ce soit. Simplement être là, conscient que chaque seconde est différente de la précédente. Appliquant un regard neuf sur ce qui est, sur ce que je suis, sur ce que l'autre est, car il n'est plus ce qu'il était et il n'est plus ce que j'attendais qu'il soit. Un regard neuf sur les événements, même s'ils me paraissent toujours pareils et toujours différents. J'inspire de cet inspire nouveau, unique, et j'expire de cet expire nouveau, unique, qui jamais ne se reproduira. Et qui n'existe pas en soi, mais par la transformation de différents éléments. Et j'inspire et je me vois comme la vague dans sa courte durée de vie. Et j'expire et je vois la vraie nature de la vague et celle de l'eau dans toutes ses manifestations. Inspire dans les 4 temps de la respiration. J'observe comment il se déroule là maintenant.
Et je reviens à la conscience du corps. À ma présence ici, maintenant, dans ce lieu où je me trouve. Je peux bouger les orteils, les doigts. Ouvrir légèrement les yeux. Et regarder les autres avec un regard neuf. Je vais vous lire une phrase d'un livre qui s'appelle « Il n'y a ni mort ni peur » de Thich Nhat Hanh. Signe signifie la forme extérieure de l'apparence des choses. La pratique de l'absence de signe, c'est la pratique de ne pas se laisser induire en erreur par la forme extérieure ou l'apparence des choses. Comprendre, c'est comprendre que l'apparence n'est pas la totalité de la réalité. Et je vais terminer par un poème de Rumi. Tout est un. La vague et la perle, la mer et la pierre. Rien de ce qui existe en ce monde n'est en dehors de toi. Cherche bien en toi-même ce que tu veux être, puisque tu es tout. L'histoire entière du monde sommeille en chacun de nous.